Karine, vous restez avec nous. Dans un instant, on va parler d'un sujet lourd, mais néanmoins nécessaire et très important, les violences faites aux femmes. C'est encore un sujet tabou. C'est pour ça qu'on doit être la vitrine de ce combat mené notamment par l'association Olympe de Gouges, qui prendra place dans un instant sur ce plateau. Puis ça nous a rappelé notre invité qu'on avait reçu ici, c'est Catherine Garnier, une ancienne femme policière qui était venue nous présenter son livre et qui nous offrait quelques témoignages de ces victimes, ces femmes donc violentées. Et nous avons demandé à Alexandre Joannides justement de réaliser un reportage sur les actions menées par Catherine. Il y a plus de 100 femmes qui meurent tous les ans en France, donc si on pouvait éviter d'arriver à un chiffre pareil, ce serait formidable. Alors on en parle autour du 25 novembre, on en parle autour du 8 mars, mais c'est un sujet, il faut tous les jours se battre avec ce sujet, tous les jours. Et il faudrait en parler à l'école de façon institutionnelle, que ce soit prévu dans les programmes pour les enfants, parler de l'égalité, parce que les violences, le terreau des violences, c'est les inégalités. Quelles que soient les violences. C'est un auteur qui se croit supérieur à sa victime et qui va la martyriser. Donc il faut éduquer nos enfants sur l'égalité. On est tous égaux. Tous égaux, on a tous les mêmes droits. Alors on n'est pas obligé de s'aimer, mais il faut qu'on se respecte. Le harcèlement a toujours existé, hein. Mais les réseaux sociaux l'ont démultiplié. Le cyberharcèlement, ce n'est que l'application, avec les moyens techniques d'Internet, de quelque chose qui existait déjà, mais qui se parlait, qui se vivait dans la cour de récréation. Et quand on partait à 17h, quand on rentrait à la maison, on était tranquille, on était en sécurité. Aujourd'hui, les victimes de harcèlement ne sont en sécurité nulle part. Une victime de violence conjugale, elle est sous emprise. C'est très fort l'emprise, hein. Ça ne s'installe pas en un claquement de doigts, hein. C'est sur plusieurs semaines, plusieurs mois, où l'auteur va vraiment prendre le pilotage de la vie de la victime. Donc pour qu'il y ait emprise, il faut déjà qu'on ait deux personnes. Et une victime qui ne se sait pas encore victime, malheureusement, mais qui va avoir, un tel amour, une telle admiration à une personne qu'elle ne va pas se douter de la descente aux enfers qu'elle est en train de subir. Elle va elle-même dissimuler ce qui se passe, parce qu'elle est sous emprise. Elle a perdu toute sa dignité. Et donc, elle ne se sent pas légitime à se plaindre de quoi que ce soit. Je m'appelle Claire, j'ai 42 ans. Je suis aveugle. Je viens de me marier, je n'y croyais pas. Il faut lier la confiance. Il faut lier la confiance avec une victime qui n'en a plus en elle-même. Donc, quand elle vient au commissariat, souvent, ça fait des années que ça dure. Donc il ne faut pas la rater, cette victime, parce que quand elle va venir déclarer une gifle, eh ben, c'est des années de violence. C'est la gifle qui fait déborder le vase, mais il faut aller gratter. Qu'est-ce qu'il y a derrière cette gifle? Donc il ne faut pas la lâcher. Alors il y a des lois qui sortent, qui prévoient des campagnes de prévention, qui prévoient de la formation, etc. Mais appliquons-le. Appliquons ces lois. Bougeons-nous, bougeons-nous. Beau suivi, hein, Macarena. Vous étiez déjà là quand on avait reçu Catherine Garnier. C'était poignant, hein. C'était saisissant. C'est poignant. Et puis, il y a beaucoup de femmes qui n'aiment pas qu'on dise « c'est une femme forte » parce qu'on part du principe que toutes les femmes sont fortes, mais quand même. Mais ouais, bien sûr, bien sûr. Et donc, ces violences faites aux femmes ne devraient plus exister dans cette société. Et pourtant, c'est bel et bien encore présent et ça reste encore un sujet tabou. Donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on se doit, nous, d'en parler et on va le faire avec nos invités coup de cœur. Emmanuel et Lola, bonjour à toutes les deux. Merci d'être avec nous. Bonjour. Emmanuel Vrignot, vous êtes directrice de l'association Olympe de Gouges. Et puis Lola, alors vous êtes une agent polyvalent en restauration. Et donc vous aidez, vous avez pu obtenir un poste grâce à l'association
On va en parler. Par contre, vous n'avez pas subi de violence, Non. parce que c'est ça aussi le principe, Emmanuel, c'est qu'en fait l'association a plusieurs missions. Alors, comme Lola est là pour nous parler de son expérience, etc., on va tout d'abord parler de l'action que vous menez auprès des femmes qui sont violentées. Très bien. Donc l'association Olympe de Gouges, donc elle existe depuis 1952. C'est une association qui est implantée donc depuis longtemps et qui agit en direction des femmes victimes de violences. Pas que conjugales, c'est important de le dire. C'est-à-dire qu'on accueille des femmes, à 98% sont des femmes victimes de violences, mais certaines sont victimes de la traite ou de la prostitution. Donc on accueille l'ensemble des femmes victimes de violences qui font une demande et qui doivent partir en urgence, donc avec des centres d'hébergement d'urgence que nous avons sur un site à Toulouse, et donc qui est ouvert 24 heures sur 24 et qui permet à ces femmes qui partent sans rien, avec juste un petit sac sur le dos, d'avoir un toit sur la tête pour fuir les violences. Et puis on a aussi 90 places sur le territoire pour accueillir ces femmes de manière plus longue, sur des durées plus longues, et donc pour se reconstruire et retrouver leur autonomie, leur intégrité de corps et d'esprit qu'elles ont perdue à cause de ces violences-là. Je pense qu'il n'est pas inutile de rappeler que n'importe quel profil de femme peut tomber dans cette violence. Il n'y a aucune, en fait, il n'y a pas de classe de profil particulière, type, de profil type. Donc toutes les femmes peuvent être impactées. Des femmes qui travaillent, qui ont des postes aussi à responsabilité. Toutes les femmes peuvent être impactées. Et donc il est important de dire que on ne peut pas classifier. Par contre, ce qu'on peut dire et ce qu'on peut affirmer comme chiffre, parce que c'est réel, c'est qu'il y a une femme qui meurt tous les 3 jours des coups de son conjoint. Donc c'est quand même quelque chose d'important. Voilà. Est-ce qu'on en parle de plus en plus, finalement, ne serait-ce qu'avec les affaires Weinstein, avec les MeToo, etc. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, on arrive à en parler davantage ? Oui, je pense que c'est un sujet moins tabou, mais qui reste encore malheureusement dramatique et puis insuffisamment soutenu, notamment à travers des politiques publiques. Et ça, je pense que c'est important de le dire. Donc l'année 2017 a été effectivement une année qui a été importante et qui a permis, et nous on l'a vu au niveau de l'association, des femmes de se rapprocher, de dire, de prendre la parole et d'exprimer les choses de manière plus libre et de manière plus forte. Mais aujourd'hui, il y a encore des femmes qui ne le font pas parce que c'est quelque chose qui reste tabou. Karine. Est-ce que vous dites que vous avez des chiffres? Est-ce que vous avez justement des chiffres sur l'après, le suivi? Est-ce qu'on sait combien de femmes s'en sortent? Est-ce qu'elles reviennent vers vous ensuite? Alors, nous, on n'a pas forcément de chiffres sur après les femmes qui partent. Ce qu'on sait, c'est qu'une femme qui part peut mettre 7 ans à partir, entre des allées des retours, entre le conjoint et des départs. Donc ça peut être très long. C'est-à-dire que ce que disait le reportage auparavant, on n'imagine pas, on n'a pas conscience quand on ne l'a pas vécu que c'est un cycle infernal et l'emprise est réelle et il est difficile pour une femme de s'en sortir. Mais il y a des femmes il y a des femmes qui arrivent et qui ont cette capacité à reprendre leur vie en main et à retrouver leur place dans la société. Et alors, qu'est-ce que vous proposez ? Comment vous les accompagnez ? Alors nous, c'est un accompagnement qui se fait sur du long terme, avec une prise en charge globale de l'ensemble des besoins d'une femme ou d'un homme, d'ailleurs. Donc déjà un toit, un logement, du temps pour se poser, le recours au droit, le travail autour de l'accompagnement juridique, travail autour de la santé, enfin voilà, tout ce qui est nécessaire dans la vie qui fait qu'on est équilibré dans une vie et heureux. Et donc il y a une deuxième branche de réinsertion sociale. Un petit mot pour en parler, après on va vite sur l'expérience de Lola. Oui, donc en fait, l'association Olympe de Gouges a aussi développé une activité d'insertion professionnelle. Et donc on a un restaurant associatif qui est ouvert du lundi au vendredi midi. Et on a un chantier d'insertion en direction de femmes qui ont eu un parcours éloigné de l'emploi à un moment donné et qui leur permet de reprendre petit à petit. Alors Lola, on va le voir avec vous. Vous allez nous expliquer pendant que Séverine va nous apporter les confitures que vous créez notamment avec l'association. Pourquoi avez-vous fait appel à Olympe de Gouges ? Alors effectivement, moi j'ai été écartée de l'emploi pendant un temps du fait de problèmes familiaux, santé.
Donc j'ai été au chômage pendant 2 ans. Alors je viens d'une autre branche totalement. Moi en fait à la base je suis conseillère financière en banque assurance. Et j'avais projet de monter un traiteur pour de la livraison de repas en vue de livrer des entreprises aux horaires de midi. D'accord. Et donc, de fil en aiguille, avec un suivi, j'ai parlé de ce projet-là. J'étais suivie en parallèle. Et on a découvert, j'ai découvert l'association Lab de Gouges. Tout m'a plu, le projet, tout ça. Ça correspondait totalement à mon projet futur, ce qui n'est pas le cas de toutes mes collègues. Hein. Moi, en l'occurrence, c'est vraiment, j'ai un projet de restauration. Ça fait depuis le mois d'avril que je suis là. D'accord. Donc on a 2 pôles, on a un pôle traiteur et restaurant, donc il y a une partie restauration, et une deuxième cuisine qui, elle, élabore des confitures. D'accord. Ouais, avec des produits de ramasse, donc de la récupération de fruits et légumes qu'on transforme ensuite. Alors, présentez-nous les quelques pots que... Alors moi je présente les pots, par contre en fait là je viens juste de démarrer l'atelier confiture, donc là j'ai juste fait la vente pour l'instant, j'étais plus dans la partie restauration avant. Le principe, peut-être pour venir en aide à Lola, le principe c'est de la confiture anti-gaspi, c'est-à-dire qu'on travaille avec des petits commerçants, des petits centres commerciaux, on récupère les fruits et les légumes qui sont écartés de la vente, on les transforme en confiture. Et donc, c'est des confitures que ma collègue a l'habitude de dire insolites, puisque on ne sait pas ce que l'on va avoir le matin. Donc, on peut avoir des fraises avec du pamplemousse. Et il va falloir élaborer une confiture fraise pamplemousse et éventuellement rajouter quelque chose avec. Donc, voilà. Et on fait à la fois les légumes, à la fois des fruits. Donc, voilà. C'est le principe de nos confitures. Qu'on peut du coup déguster en sucré ou en salé, faire des plats avec. Enfin, il nous arrivait au traiteur d'utiliser les confitures pour faire des plats salés ou des plats sucrés. Oui. Et donc, présentez-nous les goûts que vous avez présentés sur le plateau. Donc là, nous avons courgette, piment doux. D'accord. Poire violette. Ok. C'est original. Oui, tout à fait. Je vous dis que c'est original, c'est original. Fraise betterave. D'accord. Tomate, poivron, piment doux. Oh là là. Et le dernier, melon romarin. Bon, très bien. Et vous vous donnez combien de temps donc pour atteindre vos objectifs avec l'association ? Moi, j'espère que d'ici l'année prochaine, je pourrais m'envoler et avoir ma propre entreprise. Eh bien, on vous le souhaite et j'espère que vous serez sur ce plateau pour en parler. J'espère. Ce serait parfait. Ce serait un magnifique exemple également de réinsertion sociale avec l'association. Bravo aussi pour toutes les actions que vous menez auprès de toutes ces victimes violentées et comme Lola, de toutes ces réinsertions sociales pour les personnes qui n'avaient pas de travail ou qui n'arrivent pas à trouver du travail. Donc, félicitations. Vous êtes au 45 rue Jean Depin à Toulouse, hein, c'est ça. C'est ça. Venez manger dans notre restaurant. Eh bien, écoutez, avec plaisir. Avec plaisir. Merci beaucoup pour toutes ces actions et n'hésitez pas donc à solliciter l'association Olympe de Gouges. 2 livres. À demain!